Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 5 avril pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient un petit peu sur les conséquences du résultat d'hier, des petites informations aussi par rapport à ce qui s'est passé hier après le match, avec évidemment la conf de presse de Cholo, de Flick, des infos sur Bernal ou encore Ronald Araujo. Il y a beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas, installez-vous tranquillement, mettez un petit like à la vidéo, boostez la vidéo, commentez. Partagez, faites plaisir, c'est un bon moment de la saison là, on arrive au moment sérieux, donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à tous mes canaux, que ce soit Twitch, Twitter, YouTube ou encore sur Instagram, tous les détails en description de vidéo. C'est parti, alors on débute, je vous l'ai dit, hier victoire du Barça 2-1 à 10 contre 11 pendant, une bonne mi-temps contre l'Atleti au Rayader Metropolitano. Alors, il y a eu quand même des choses à dire sur ce match, hein. Je vous renvoie à ma vidéo d'hier sur le débrief, mais je voulais avoir une vision un peu plus macro avec la petite pensée sur le match aller en Ligue des Champions. Ou peut-être éventuellement, on va en parler, hein, Marc Bernal est sorti avec une douleur à la cheville contre l'Atleti. Alors ça peut être quand même une absence de Marc. Il faudra attendre les résultats des tests qui ont lieu aujourd'hui d'ailleurs. Tout comme Araujo, mais bon, c'est une perte un peu moins importante. Mais j'ai envie de vous dire que avec le fait de récupérer Baldé à gauche et Koundé à droite, tu as un effectif qui est un peu plus imposant qu'il y a 4 jours. Hein, parce que je le rappelle, il y a encore quelques jours, le Barça avait très peu de joueurs sur les ailes, avec un match à Newcastle, rappelez-vous, avec Araujo à droite, c'était n'importe quoi, pas d'aide pour Lamine au match aller, rappelez-vous, hein, on revient de loin, donc c'est important d'avoir un effectif pléthorique au moment de la saison, et là tu perds Bernal et Araujo. Alors Araujo, c'est largement substituable, mais Bernal, c'est un élément comme de l'effectif qui te permet de faire tourner et te permet d'avoir, on va dire, un certain niveau minimal en attendant le retour des blessures. En tout cas, hier, on a pu aussi voir la rentrée de Gavi, qui était importante parce que il y avait quand même un match plein d'enjeux. Le résultat n'était pas encore fait lorsqu'il est rentré. C'était important parce que le faire rentrer sur un match où tu domines, où tu mènes largement, c'est pas la même chose que lorsqu'il y a quand même une certaine tension. Et pour le coup, il est plutôt bien rentré, même si c'était trop court. Il y a aussi également le fait qu'on a vu un Barça, je trouve, en première mi-temps, mis en difficulté par l'Atleti, une équipe de l'Atleti qui avait fait quand même des rotations, hein, même si le Barça aussi avait des absences. Eux, ils ont fait quand même beaucoup plus de rotations. C'est ça qui m'inquiète, hein, quand je vois Julian Alvarez qui n'a pas joué, Lookman non plus. Il y a des joueurs qui n'ont pas du tout joué. Anko, et il se prépare notamment pour la LDC. Regardez Ruggeri qui est rentré en fin de match aussi côté Atleti. Clairement, il y a une vision côté Atleti parce que la Liga, pour eux, c'est moins important vu qu'ils sont loin au classement. C'est logique de leur part de penser à la Ligue des Champions. Et au niveau physique, c'est ma petite inquiétude. C'est pour ça que je me dis, heureusement qu'on joue au match aller au Spotify, mais au Spotify contre nous, il faudra faire le taf, hein, parce que si tu fais pas le taf à l'aller, le retour, les gars, ça va être compliqué. Même si tu risques de retrouver Frenkie de Jong normalement pour le match de Liga contre l'Espagnol, donc il sera peut-être pas là contre l'Atleti au match aller, forcément au retour il sera présent, et là tu retrouveras dans un contexte à l'extérieur, au moins un joueur de plus de ton effectif, et il faudra checker ce qu'il en est pour Bernal. Mais bon, on s'attend donc à Eric Garcia potentiellement sur le poste de milieu de terrain parce que Koundé revient. Donc ça, c'est aussi un bon retour parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Koundé. Le retrouver permet d'avoir au moins une présence supplémentaire au milieu avec Eric qui lui peut totalement jouer ce rôle de double pivot avec Pedri. Globalement, j'aime beaucoup son profil au milieu parce qu'il met beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de contact. Mais malheureusement, rappelez-vous, lors du match contre Chelsea, Eric n'avait pas été bon. Et on s'était fait manger, même si au fur et à mesure on était à 10 contre 11, mais pendant la phase à 11 contre 11, on était en grande difficulté au milieu. Donc ça aussi je ne l'oublie pas, même si je crois qu'il n'y avait pas Pedri, c'est quand même important de le rappeler. C'est un effectif qui a quand même des manques, et il faut vraiment que tout le monde soit là pour avoir un certain niveau au niveau Ligue des Champions. L'équipe est prévenue, à 10 contre 11, le Barça a dominé, mais à 11 contre 11, je trouve que l'Atleti a fait plus que rendre les coups en première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, on les a mangés. Ils ont fait rentrer des petits jeunes pour mettre des coups et surtout défendre très bas. Finalement, ils ont pris le but à la fin de Robert Lewandowski. Ce match n'a pas permis à Ferran de reprendre en confiance, même s'il a eu des occasions qui s'est quand même plutôt procuré, même s'il était bien placé. Normalement, il doit les mettre au fond. Je trouvais que Olmo est monté en puissance. Olmo en faux neuf qui a encore une fois bien fonctionné, il faut l'admettre. Maintenant, quand tu n'as pas le neuf
type Lewandowski, forcément tu manques de présence. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup de mobilité au milieu de terrain, avec un Olmo qui venait dans l'axe pour aider parfois, et surtout qui pouvait également être en tant que faux neuf avec un attaquant à côté de lui, que ce soit Ferran ou encore Fermin, qui se projetait beaucoup, et donc ça c'était important. L'absence de Rafinha aussi fait beaucoup de mal, parce que défensivement, on n'en a pas parlé, mais en première mi-temps, ce qui nous faisait mal, c'était que Rashford, même si globalement avec ballon, je l'ai trouvé intéressant, hein, je l'ai dit hier, sans ballon, c'était problématique, parce que, tout comme Yamal d'ailleurs, il revenait pas assez défendre sur les côtés pour Araujo pour l'aider, et aussi l'autre côté pour aider Cancelo, sachant que c'est pas leur côté le plus fort pour Cancelo, notamment défensivement. Je trouvais que les laisser en 2 contre 1 constamment, c'était trop dangereux, et ça c'est une phase qu'il fallait absolument corriger. Le fait d'être à 10 contre 11, cette phase difficile du Barça, on l'a moins vu. Mais attention à la Ligue des Champions, où là, tu auras Lookman sur les côtés, ou encore des joueurs comme Giuliano Simeone qui aiment beaucoup attaquer des côtés. Et donc ça, c'est la phase négative du Barça que je pense qu'il faudra checker contre l'Atlético, et j'espère qu'on ne verra pas ces problèmes-là lors du match aller au Spotify Camp Nou ni au retour. Il faudra faire le boulot à l'aller, parce que le match à l'aller, je pense que c'est le match le plus important pour le Barça. On l'a vu lors du match de Copa, lorsque le Barça était en souffrance au Rayader Metropolitano, il n'y a pas eu de demi-mesure, on s'est fait manger 4-0. C'est bien beau de tenter une remontada au retour à domicile, mais c'est pas la même chose. Il faut tenir à l'extérieur. Rappelez-vous du match contre Newcastle, le Barça s'est fait manger le match à Newcastle. Et pourtant, on a tenu avec un Joan Garcia défensivement. Araujo a fait un bon match en plus, même s'il fait une grosse erreur à la fin contre Newcastle en ne revenant pas à défendre. C'était pas le seul, hein. Je crois qu'il y avait Rafinha qui était parvenu. Mais quand tu tiens à l'extérieur, quand tu sais souffrir à l'extérieur, à domicile, le Barça au Spotify Camp Nou, c'est quasiment du 100% cette saison. Je crois que c'est même du 100% même en Liga, parce que la seule défaite à domicile cette saison, c'est contre le PSG en Ligue des Champions à Montjuic. C'est pour ça que si tu fais le taf à l'extérieur, à domicile, j'ai pas de problème. Mais là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est à l'aller qu'on joue en premier. Donc il faut faire la diff maintenant. Comme ça, à l'extérieur, tu essayes de tenir le score. Mais moi, ce qui m'a pas plu, encore une fois, hier, on est à 10 contre 11 à la fin. Alors ok, on n'a pas paniqué, mais à un moment donné, Sorloth, il rate son contrôle, mais s'il le réussit, attention quoi. C'est pour ça que défensivement, parfois, il faut faire attention au Barça, même si je trouve que globalement, on a tenu le coup, on a fait le job. Attention face à des équipes qui peuvent être létales. Hier, en première mi-temps, on est trop mis en difficulté. Il y a 2 occasions claires pour l'Atleti. Et on peut le dire 100 000 fois, ces occasions existeront toujours. Il faudra toujours être efficace, beaucoup plus offensivement que l'autre équipe l'est. Et ça, malheureusement, c'est le Barça de Flick qui, pour l'instant, ça fonctionne quand tu fais un bilan sur les 2 saisons. Et malheureusement, en Ligue des Champions, il faut que ces moments clés où tu es en difficulté, tu réussisses à défendre et être efficace devant. Parce que si tu l'es pas, tu risques de te faire éliminer ou de prendre un gros score. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas, et j'espère que l'équipe en est consciente. Voilà les unes, Marca, Sport, tout le monde a parlé du fait que le Barça s'envolait en Liga avec 7 points d'avance sur le Real. Ça, c'est l'aspect quand même ultra positif. Maintenant, je le rappelle, la Liga, ça reste la priorité pour le Barça, car c'est une compétition de la saison, mais on n'oublie pas que la Ligue des Champions, ça reste aussi la compétition des compétitions, et il faudra faire le job dès ce mercredi au Spotify Camp Nou contre l'Atleti pour la phase 2 de notre confrontation, sachant qu'il y en a encore 2, je le rappelle. Le premier match ce mercredi et le deuxième match la semaine d'après, le mardi, après un match de Liga hier. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Dites-moi un petit peu le 11 que vous mettriez en place contre l'Atleti au Spotify Camp Nou. Est-ce que vous mettez Rashford à gauche, Fermin à gauche, Olmo en 10? Comment vous fonctionnerez? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Je vais regarder en 9 Ferran ou Lewandowski. Dites-moi tout ça. En tout cas, je suis curieux de voir votre avis, comme d'hab. Bref, likez, commentez, partagez, boostez la vidéo. Nous, on se retrouvera normalement demain pour une vidéo le midi comme d'habitude, peut-être en live après, je sais pas vu que c'est férié. En tout cas, soyez présents et je vous souhaite une excellente fin de journée à vous. Ciao!